M23. La transparence et le contrôle sont des principes essentiels en matière de protection de la vie privée, particulièrement à l'ère numérique où la collecte et l'utilisation des données personnelles se multiplient. Ces principes visent à garantir que les individus aient une meilleure compréhension de la manière dont leurs données sont traitées et à leur permettre de gérer activement l'utilisation de ces informations. Ces aspects sont particulièrement renforcés par le Règlement général sur la protection des données, RGPD, et d'autres régulations similaires. 1. Transparence, l'information des utilisateurs. La transparence consiste à fournir aux utilisateurs une information claire, précise et accessible sur la collecte, l'utilisation, le traitement et la conservation de leurs données personnelles. Cela permet aux utilisateurs de comprendre comment leurs données sont manipulées et de prendre des décisions éclairées. Exigence de transparence sous le RGPD. Politique de confidentialité. Les entreprises doivent mettre à disposition des utilisateurs une politique de confidentialité facilement accessible. Cette politique doit décrire de manière détaillée qui collecte les données, l'entité responsable du traitement des données, par exemple, une entreprise ou une organisation. Pourquoi les données sont collectées, la finalité du traitement des données, par exemple, améliorer les services, proposer de la publicité ciblée, traiter une commande, etc. Quelles données sont collectées, les types spécifiques de données personnelles collectées, nom, adresse e-mail, adresse IP, historique de navigation, etc. Comment les données sont utilisées, les modes de traitement des données, analyse, segmentation, stockage, etc. Durée de conservation des données. Les périodes pendant lesquelles les données seront conservées et les critères utilisés pour déterminer cette durée. Aux droits des utilisateurs, les droits dont disposent les utilisateurs sur leurs données personnelles, comme le droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données. Au partage des données avec des tiers. La politique concernant le partage des données avec des partenaires externes, des prestataires de services ou des autorités publiques. Exemple pratique de transparence. Bannière de cookies. Lorsqu'un site utilise des cookies pour collecter des informations sur l'utilisateur, il doit afficher une bannière de consentement claire et concise, expliquant les types de cookies utilisés et leur finalité. L'utilisateur doit pouvoir accepter ou refuser leur utilisation. Notification des violations de données. En cas de violation des données personnelles, fuite de données, piratage, etc., les entreprises sont tenues d'informer les utilisateurs dans un délai de 72 heures. Cette notification doit inclure des informations sur la nature de la violation, les mesures prises et les risques potentiels pour la personne concernée. 2. Contrôle, la gestion active des données. Le contrôle concerne la capacité des utilisateurs à exercer leurs droits sur leurs données personnelles et à décider ce qui se passe avec celles-ci. Cela permet aux individus de garder le contrôle sur leurs informations et d'éviter une collecte ou un usage excessif de leurs données. Exigence de contrôle sous le RGPD. Le RGPD accorde plusieurs droits aux individus pour garantir qu'ils puissent contrôler l'utilisation de leurs données. Ces droits doivent être facilement accessibles et exercés par les utilisateurs. Droit d'accès, les utilisateurs peuvent demander une copie des données personnelles qu'une entreprise détient à leur sujet. L'entreprise doit répondre à cette demande dans un délai raisonnable, généralement 1 mois. Droit de rectification, si les données personnelles sont inexactes ou incomplètes, l'utilisateur peut demander à ce qu'elles soient corrigées. Droit à l'effacement, droit à l'oubli. L'utilisateur peut demander la suppression de ses données personnelles, sauf dans certaines circonstances, par exemple, lorsque les données sont nécessaires pour des raisons légales ou contractuelles. Droit à la portabilité des données. Ce droit permet à l'utilisateur de récupérer ses données personnelles sous un format structuré et couramment utilisé et de les transférer à un autre responsable du traitement si nécessaire. Droit d'opposition. L'utilisateur peut s'opposer au traitement de ces données, notamment lorsqu'il s'agit de traitements à des fins de marketing direct. Cela inclut également le droit de s'opposer au profilage. Droit de limitation du traitement. L'utilisateur peut demander à ce que le traitement de ces données soit limité dans certaines situations, par exemple, lorsqu'il conteste l'exactitude des données ou lorsque le traitement est illégal mais que l'utilisateur préfère conserver les données pour des raisons légales. Exemple pratique de contrôle. Paramètres de confidentialité dans les applications. De nombreuses applications et plateformes en ligne permettent aux utilisateurs de gérer leurs préférences en matière de confidentialité, par exemple, activer ou désactiver la collecte de données de localisation ou de navigation. Demande de suppression de données. Les utilisateurs peuvent demander la suppression de leur compte sur des sites web ou des services en ligne, ce qui entraîne la suppression de leurs informations personnelles. Modification des autorisations de cookies. Les utilisateurs doivent pouvoir facilement modifier leurs préférences en matière de cookies à tout moment en accédant à un menu de gestion des cookies sur le site web, sans être contraints d'accepter toutes les options proposées. 3. Les défis et limites de la transparence et du contrôle. Bien que le RGPD et d'autres régulations apportent des garanties, des défis subsistent concernant la réalisation effective de la transparence et du contrôle.
Compréhension des utilisateurs. Malgré les exigences de clarté, de nombreux utilisateurs ne prennent pas toujours le temps de lire les politiques de confidentialité et les paramètres des cookies. La complexité des informations ou la longueur de ces documents peut décourager une prise de décision éclairée. Bannière de consentement. Certaines bannières de consentement sont encore ambiguës et ne permettent pas toujours de donner un consentement éclairé. Certaines pratiques comme le consentement implicite, où le consentement est présumé si l'utilisateur continue à naviguer sur le site, peuvent être problématiques. Difficulté à exercer les droits. Bien que les utilisateurs aient des droits sur leurs données, il peut être difficile de les exercer en pratique. Les procédures pour demander l'accès ou la suppression des données peuvent être longues et compliquées, et les entreprises peuvent parfois rendre l'exercice de ces droits plus difficile que prévu. Conclusion. La transparence et le contrôle sont essentiels pour garantir que les utilisateurs disposent des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leurs données personnelles. En vertu du RGPD, les entreprises doivent non seulement informer clairement les utilisateurs sur la collecte et l'utilisation de leurs données, mais aussi leur fournir des moyens simples et accessibles pour exercer leurs droits. Cependant, malgré les efforts pour renforcer la protection de la vie privée, la mise en œuvre de ces principes présente encore certains défis qu'il reste à surmonter pour garantir une véritable protection des droits des individus.